Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour le dernier instant make-up avant que je sois à Cancun. Donc aujourd'hui on va faire un make-up avec le Kudo du mois, un maquillage aussi avec la palette Addiction numéro 4, que je vous présente assez rarement, mais qui est très belle aussi. Et à partir de demain, je ne sais pas comment je pourrais intervenir sur ma page. Je vous ferai sûrement des petits lives pour vous montrer l'évolution de mon voyage. Aujourd'hui, objectif valise. Et puis demain matin, aux aurores, on part en train avec Nico. On prendra l'avion, je crois que c'est à 14h30 ou à 13h30 à Paris. Mais de bon matin, on prend le TGV. Une fois sur place, ben, on a prévu d'avoir un peu de temps pour arriver à l'aéroport et pour pas être trop dans la course absolue. Donc j'ai vraiment hâte, mais en même temps je suis vraiment stressée. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est un gros voyage. Hop. Donc www.beautiful.com, ça c'est le nom de ma boutique en ligne. Donc pendant que je ne serai pas là, n'hésitez pas à passer vos commandes. Plus j'aurai de commandes en rentrant, plus je serai contente, ça me fera une belle surprise. www.beautiful.com, tac. J'ai des objectifs de validation de niveau ce mois-ci. Comme tous les mois d'ailleurs, mais c'est vrai que le mois d'octobre il démarre très fort et si ça pouvait continuer comme ça, ce serait vraiment génial. Merci beaucoup Carole, salut. Coucou Emma. Ouh là là, bah écoute, nous pour l'instant ça va le temps, je sais pas trop, je suis pas sortie mais en tout cas il pleut pas. Hop là. Tac, salut Véro. Coucou les filles, j'arrive hyper tôt, hein. C'est un truc de fou, hein. C'est rarissime les filles. Quelle heure il est? J'ai dit que c'était 9h le live, il est 8h58, je suis en avance. Hein. C'est pour vous dire dans quel état de stress je suis. J'ai tellement de choses à faire, ma valise, je n'y ai pas encore touché. Bon, bien sûr, j'ai prévu des choses et tout. Hein. Je l'ai pas encore touché. Et puis, qu'est-ce que je vais emmener comme maquillage? Au secours. Donc, on va voir. Nous, Héros Vigilance Orange. Oui, effectivement, vous avez des problèmes plus sérieux que les miens. J'espère que tout ira bien pour tout le monde et qu'il n'y aura pas trop de catastrophes. C'est vrai qu'il y a un cyclone qui arrive sur le Portugal, je crois. Et du coup, ça déborde sur la France. Enfin, c'est un truc de fou. Bon courage à tous. Voilà. Je peux rien dire plus. Donc on y va aujourd'hui les filles. Donc je vous invite à partager au maximum mon live, à me mettre un petit coucou. Si vous êtes en replay, vous partagez aussi, vous mettez un petit hashtag replay. Et puis vous pouvez venir aimer ma page Beautiful by Amélie et me laisser un avis ou une recommandation. Plus j'aurai d'avis et de recommandations, mieux ce sera. Et voilà. Donc on y va, j'attaque avec l'ensemble Triple Sizel. Donc l'ensemble Triple Sizel, c'est le Kudo du mois. Il coûte 66 € au lieu de 94. Et il vous permet d'avoir une bébé crème. La bébé crème, elle coûte 42. C'est comme si elle vous coûtait 30. Ça vaut grave le coup, hein. Ça vaut grave le coup. L'eyeliner Deep and Draw, je sais plus combien il coûte. J'ai pris le Prominente aujourd'hui. C'est le marron. Et un splash, le sympathétique, c'est mon chouchou. Il est passe-partout, vous allez voir, il est parfait. Donc aujourd'hui, voilà, j'utilise cet ensemble et on commence direct avec la bébé crème. Donc la bébé crème. Certaines l'utilisent à main nue. Moi, je préfère l'utiliser avec un pinceau plat, comme le fond de teint liquide, pour plusieurs raisons. Premièrement, ok, pas de souci, Emma, gros bisous ma bichette. Premièrement, le fait d'utiliser un pinceau, ça me permet d'utiliser beaucoup moins de produits. Je vais mettre vraiment une toute petite noisette sur mon pinceau. Donc moi là c'est la teinte Honest, c'est une teinte au-dessus de ma teinte naturelle. Donc ça me donne un teint très légèrement plus hâlé. C'est l'objectif de la bébé crème. Il n'y a que avec la bébé crème qu'on peut faire ça. Une teinte ou deux au-dessus de notre teint naturel sans que ça fasse masque ou quelque chose de disgracieux ou de mal choisi. Donc là, une noisette suffit pour tout mon visage. Le fait d'utiliser le pinceau, donc je vais faire des petits points de partout sur mon visage, ça permet aussi de n'avoir aucune trace quand je vais appliquer ma bébé crème. Elle va s'étaler de façon complètement uniforme, il n'y aura aucune trace sur mon visage. Ça, bon, c'est le deuxième point. Le troisième point, et c'est finalement le point le plus important, c'est que lorsque vous utilisez un pinceau sur votre visage et que vous faites des cercles comme ça, et c'est ce que je vais faire pour étaler ma bébé crème, vous stimulez, ça fait un massage et ça stimule la circulation sanguine. On a des petits capillaires sanguins. Les capillaires sanguins, c'est des vaisseaux minuscules qui sont là sous la peau et qui viennent nourrir et oxygéner notre peau. Et la peau du visage, c'est une peau qui est très fragile, qui prend des rides,
qui est sèche, qui est grasse, qui est... Bref, le fait de mieux nourrir, de mieux oxygéner cette peau-là, les cellules de notre peau, eh bien, ça permet de réduire le vieillissement de la peau. Donc, lorsque vous passez votre bébé crème ou votre fond de teint avec un pinceau et que vous faites des grands cercles comme ça sur votre visage, eh bien, mesdames, vous êtes en train de faire un soin anti-vieillissement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Personnellement, je n'ai pas le temps de me masser le visage juste pour une histoire anti-rides ou anti-âge. Par contre, je prends tous les jours le temps de faire mon teint et du coup, en utilisant le pinceau, je fais d'une pierre deux coups. Je me fais vraiment un soin anti-âge en appliquant ma bébé crème. Et ça compte beaucoup les filles. Salut Nat! Merci Véronique! Hop, une fois que j'ai fini d'appliquer ma bébé crème, eh ben, je vais m'occuper de mes cernes. Aujourd'hui, les cernes, j'utilise mon correcteur de teint liquide Organza. Le correcteur de teint liquide, c'est donc un produit qui est très très couvrant. Il permet de couvrir des choses très très importantes comme des angiomes, des pigmentations, des taches de soleil. J'en ai une ici, petite tache. Elle est affreuse, mais voilà, au moins... Ça y est, j'ai un défaut, quoi. Donc, j'en prends un tout petit peu sur mon pinceau. Une crotte d'escargot. Tac. Et ça va me faire... Regardez ce que j'ai mis, les deux yeux. Donc, c'est un tout petit tube de 10 ml. Mais en fait, on en utilise très peu. Le fait de prendre un pinceau pour utiliser... Avant, moi, j'utilisais aucun pinceau. Maintenant que je suis chez Younique, bien sûr, j'ai tout le matériel. Donc, j'utilise mon matériel, j'apprends à l'utiliser. Mais du coup, ça me permet de vous dire en quoi... Quel est l'intérêt d'utiliser ce pinceau? L'intérêt, c'est que si je mets directement sur ma peau mon correcteur, je vais en mettre à peu près 8 fois plus. 8 fois plus. Donc, utilisez mon correcteur 8 fois plus vite. Quand j'en mets un tout petit peu sur mon pinceau, je fais un trait sous mon œil d'un côté, un trait sous mon œil de l'autre côté. J'essaie d'étaler de façon uniforme, de mettre à peu près la même quantité des deux côtés. Et ensuite, hop, je vais faire un triangle avec mon correcteur. En fait, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Là, je l'utilise en anti-cerne. C'est pas pour cacher un tatouage, un angiome ou quelque chose de vraiment énorme. Et du coup, très peu de produit me suffit pour venir donner un teint très lumineux et pour apporter vraiment une luminosité sous mes yeux. Le fait de choisir un correcteur de teint liquide plus clair que mon fond de teint ou que ma bébé crème, eh bien, ça va me donner un air très en forme, très bonne mine, ça illumine mon visage, on joue vraiment avec les ombres et avec la lumière et le correcteur apporte vraiment une luminosité très intéressante. J'aurais pu prendre un correcteur plus foncé de la même couleur que mon teint, ça fait l'effet aussi de cacher les cernes, mais ça fait moins l'effet bonne mine. Bonjour Amélie, et le fait de donner cet effet bonne mine, les cernes, vous savez, c'est une bosse et un creux. Donc moi, j'ai des cernes, je suis quelqu'un de cerné, donc ma bosse et mon creux sont toujours présents, mais par contre le fait d'avoir du plus clair, d'avoir illuminé cette zone, ça va me donner un effet bonne mine qui va donner le change et on va pas se dire oh là là mais qu'est-ce qu'elle est cernée celle-ci, on va se dire bah elle a bonne mine aujourd'hui. Et si on regarde de près, bien sûr on va voir que j'ai des cernes, mais ce sera moins visible que si j'avais pas mis de correcteur. Le correcteur il permet vraiment d'illuminer mon visage, donc si effectivement ça va atténuer l'effet bleu et sombre des cernes, ça c'est sûr, mais ça va pas enlever la bosse et le creux qui sont présentes donc sur mon visage. Ça, non, il faudrait une injection de Botox, et franchement, j'en ai pas, et je pense pas que je vais essayer de rentrer là-dedans. Coucou Rachel, j'espère que tu vas bien. Je suis en plein boom de préparation. Donc, maintenant que j'ai mis mon correcteur de teint, avec une éponge, je vais venir tapoter pour vraiment que ça se fonde complètement avec ma bébé crème et qu'il n'y ait aucune démarcation. Parce qu'avec le pinceau, je vais énormément étaler, donc ça me fait économiser du produit. Bonjour Christina! Ça me fait économiser du produit, mais après, il faut vraiment que ce soit comme si l'objectif du teint, quand on fait son teint, c'est d'avoir l'air de ne rien avoir mis et d'avoir bonne mine. Donc moi, mon objectif quand je fais mon teint, je voudrais, quand je sorte chez moi, qu'on se dise ouais mais elle a bonne mine cette femme, oh là là, elle est jeune, mais comment elle fait pour avoir un enfant de 13 ans ou au collège? Bon, j'ai 37 ans, ce serait, je me dis, les gens doivent penser que j'en ai 28, et ça me fait du bien. Donc je vous invite à vous sentir comme si vous en aviez 28 les filles, franchement ça fait du bien.
Après, je m'en fous d'avoir 37, 47, 57, 67, peu importe. L'essentiel, c'est comment on se sent soi. Et si on se sent 28, ben, on les a déjà. Et puis, le fait d'illuminer son visage, d'avoir un effet bonne mine, et en plus de se sentir bien, ben voilà, on a tout gagné, quoi. Maintenant que j'ai fait mon teint avec ma bébé crème, mon anti-cerne, je vais donner de la couleur à mon visage avec ma poudre soleil et avec mon blush. Ma poudre soleil, c'est la poudre soleil Beachfront, c'est la poudre Beachfront Sunset que je vais utiliser avec mon pinceau poudre qui est là. Tac. C'est avec ce pinceau moi, que j'aime l'utiliser. Hop. Et si on n'a qu'un seul pinceau, les filles, on prend le même pinceau pour la poudre soleil et pour le blush. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai un pinceau par truc. J'ai tous les pinceaux. Je suis trop chanceuse. Si vous voulez tout avoir comme moi, venez me rejoindre dans mon équipe, les filles. J'ai une équipe du tonnerre qui fonctionne très bien avec un groupe de formation de ouf. Je pense que actuellement, ça doit être le meilleur groupe de formation qu'on puisse avoir en France. Ou disons dans les 2 meilleurs. C'est vraiment un groupe qui est très très complet, très bien tenu, entre autres par moi et par d'autres leaders, et où vous allez recevoir vraiment une formation qui est complète et impeccable, et puis beaucoup de développement personnel, de coaching, et ça fait beaucoup de bien. Beaucoup aussi de valorisation et de reconnaissance. En France, on manque cruellement de reconnaissance. Je pense que dans les autres pays aussi, mais en France... on voit toujours ce qui ne va pas, on est des gros râleurs, et ce qui ressort de nous, c'est toujours les choses qui ne vont pas. Dans notre travail, on ne vient pas nous dire « Génial, ah, vous avez été super !» Non, on vient nous dire « Est-ce que c'est vous qui avez fait ça, cette erreur ?» Voilà, et ça, on n'en peut plus. Chez Unique, on pointe pas les erreurs du doigt, on pointe plutôt... En fait, les erreurs, il n'y en a pas. Chez Unique, vraiment, on est là pour vous valoriser, donc pour vous élever et pour vous aider. Bonjour Chloé, bienvenue. Et on est là pour vous aider à vous sentir bien dans votre peau et à vous épanouir dans une activité qui peut vous apporter soit un complément de salaire, soit plus. Moi aujourd'hui, c'est la marque Unique, Chloé. Moi aujourd'hui, j'ai commencé il y a 1 an et demi. Vous le savez, pour la majorité, je suis infirmière. Hein. Quand j'ai commencé, j'étais déjà infirmière à temps plein en cardio de nuit. Hein. J'ai un salaire, un métier de passion qui me plaît. Et j'ai choisi cette marque Unique parce que j'ai adhéré aux produits et aux valeurs de cette marque. Et ensuite, j'ai vu l'opportunité. J'ai vu l'opportunité. Moi, ma difficulté dans la vie, c'est la gestion de mes enfants qui sont très particuliers, qui ont des problèmes et qui ont besoin d'un suivi qui prend énormément de temps. J'ai à peu près 8 rendez-vous par semaine pour mes enfants. J'ai 3 enfants. 8 rendez-vous par semaine pour mes enfants, médicaux dans la journée, l'école, les sports, tout ça. Enfin, il y a de quoi devenir barjot. Et du coup, j'ai vu que grâce à Unique, j'allais pouvoir développer une entreprise, gagner de l'argent suffisamment pour pouvoir arrêter mon métier d'infirmière. Aujourd'hui, je suis encore infirmière. Je le serai toujours. De toute façon, je suis diplômée. Hein, ça fait 15 ans que je travaille en tant qu'infirmière. Mais je vais arrêter infirmière et je vais me consacrer uniquement à Unique. Et surtout à mes enfants. Unique, ça me permet, là mes enfants sont à l'école, ça me permet de travailler en même temps que de m'occuper de mes enfants, de leurs rendez-vous, de leur prise en charge, etc. Et ça, c'est vraiment royal. Et en étant ambassadrice Unique, eh bien, ce qu'on donne aux femmes qu'on va recruter, c'est que des choses positives, c'est de la confiance en soi, c'est de la sécurité affective, c'est des choses en fait qui nous manquent dans la vie de tous les jours et qu'on va retrouver dans cette entreprise. Il n'y a pas de pression parce qu'il y en a qui font ça juste pour avoir un complément de salaire, ou juste pour s'amuser, pour avoir un peu de maquillage, et il y en a qui font ça pour être à fond. Chacune choisit sa façon de fonctionner et ensuite, moi en tant que marraine, je l'oriente comme elle le souhaite. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Bon, passons cette petite parenthèse recrutement, mais c'est toujours important d'en parler parce qu'il y a des femmes parfois qui n'osent pas venir me demander. Moi, j'ai 69 ans et on me dit que je fais 55, je suis très esthétique. Eh ben écoute, c'est super Solange, viens dans mon équipe. Viens dans mon équipe. Après, la beauté des femmes, c'est ça qu'on nous explique chez Unique. La vraie beauté des femmes, c'est la beauté intérieure. Ça veut dire qu'une femme qui se sent belle, c'est une femme qui va irradier de la beauté, qui va être belle. C'est pas les critères physiques qu'on s'impose en Europe ou en France qui sont juste
terribles et qui font que les femmes ont des complexes, de la plus canon à la plus dégueulasse, elles ont toutes des complexes affreux. La plus dégueulasse, ce serait moi. Mais Younique nous aide aussi à s'accepter en tant que femme telle que nous sommes et avec nos rondeurs, nos défauts, avec les choses qui correspondent pas aux critères de beauté qu'on nous impose. Et ça, c'est une chose qui est importante parce que nous, les femmes, ben oui, on est coquette, oui, on est belle et on doit s'en rendre compte parce qu'on s'en rend pas forcément compte. Voilà. Donc maintenant, je passe à mes sourcils. J'ai déjà passé un petit coup de goupillon sur mes sourcils pour enlever les résidus éventuels de poudre ou de produit ou de quoi que ce soit et pour les mettre en place. De l'autre côté, j'ai mon pinceau biseauté et je vais utiliser aujourd'hui ma palette à sourcils. La palette à sourcils blond, elle existe en brunette et puis en brun, en 3 couleurs. Moi, c'est la plus claire. On a 2 ombres à sourcils, une claire, une foncée. On a une cire et on a 2 illuminateurs, un mat, un brillant. Entre les 2 ombres à paupières, on peut soit prendre la claire, soit mélanger la claire et la foncée, soit prendre la foncée. L'avantage d'avoir 2 teintes comme ça permet vraiment d'adapter cette palette à la couleur exacte de vos sourcils. Personnellement, le foncé me convient parfaitement. Et moi, ma façon de l'utiliser, c'est que je mets un petit peu de cire sur mon pinceau. Donc mon pinceau, du coup, est humidifié par la cire. Du coup, l'ombre à sourcils va bien accrocher. Je prends l'ombre à sourcils foncé et je vais venir faire le contour de mes sourcils avec donc mon ombre à sourcils. Donc je commence par en bas et en bas je vais tricher un petit peu, je vais épaissir un petit peu mes sourcils. Une fois que j'ai fait le trait de dessous, je vais refaire un peu. Voilà. Une fois que j'ai fait le contour de mon sourcil en dessous, je vais faire la même chose au-dessus. Alors au-dessus, je ne vais pas partir d'ici. Je vais m'écarter de quelques millimètres et je vais commencer mon sourcil au-dessus un petit peu plus loin, par là. Hop. Et ensuite, je vais remplir. Et voilà. Ouf! Je me suis pas encore lissé les cheveux. Tac. Pas mal, hein? Entre les 2 sourcils. En fait, la palette à sourcils, elle permet vraiment d'être très, très carrée dans la façon de se faire les sourcils. Et puis, c'est facile de les faire. On a des pinceaux qui permettent... Bonjour Solange, merci beaucoup. Les pinceaux qui permettent vraiment d'être précis dans ce qu'on fait. Et chacune... Donc, il y a un secret qu'on sait ou qu'on ne sait pas, mais pour être net dans la façon de faire son trait d'eyeliner ou de passer le pinceau, il faut toujours poser un doigt. Moi, je pose le petit doigt sur mon visage pour avoir un appui fixe, pour pouvoir être précis avec son pinceau. Maintenant que j'ai dit ça, je vais peut-être faire de la... Hop. Bonjour Paulette! Hop là. Donc là, mes sourcils sont faits. Je vais laisser comme ça et je vais juste rajouter l'illuminateur. Donc l'illuminateur, je prends l'illuminateur mat. Donc pour le prendre, je vais utiliser le même pinceau. Donc je vais juste le nettoyer avec un petit mouchoir. Hop. J'enlève en fait ce qui reste d'ombre brune. Hein. Je vais juste l'essuyer comme ça et ça va suffire en fait. J'ai pas besoin de le nettoyer plus que ça. Je le nettoie une fois de temps en temps avec mon nettoyant.
Voilà, juste le fait d'enlever, enfin là je vous montre, tac. Il reste rien là sur mon pinceau. J'ai essuyé, ça part très très bien. Et du coup, là, je vais prendre mon illuminateur mat. Bonjour Angélique, qui est ici. Et avec l'illuminateur mat, je vais venir agrandir en fait mon regard en l'appliquant l'illuminateur mat sous l'arcade sourcilière, le long des sourcils là. Et je vais étirer mon illuminateur mat sur toute cette zone. Et je vais venir tapoter pour flouter en fait tout ça. Ça va apporter une netteté à mes sourcils et puis ça agrandit mon regard. Regardez la différence entre les deux yeux. Il suffit vraiment de pas grand chose, c'est fou hein. Ça fait vraiment très beau. Enfin moi je trouve, je fais la même chose. Pour les blonds, quelle couleur moi je mets du couleur brun. J'ai pas compris Solange. Excuse-moi, il doit y avoir ton correcteur d'orthographe a dû transformer tes propos. Tu vois, moi je suis blonde, mais j'ai les sourcils assez foncés. Je mettais la palette brune jusqu'à maintenant. Et en fait, la palette brune, j'en étais satisfaite, mais mes sourcils étaient quand même un peu trop foncés. C'était à la limite. Et en essayant avec la palette blonde, avec le foncé de la palette blonde, finalement, je me retrouve beaucoup mieux dans cette couleur. Moi, mes sourcils, ils sont foncés. Ils sont foncés, mais ils sont pas si foncés que ça. Je suis blonde à la base. J'ai un blond cendré, moi, à la base. Là, bon, bah, tout est un peu faux, mais... Tac. Et voilà. On est pas mal, hein. Donc, ce qu'on peut faire après avec l'illuminateur doré, eh bien, je peux en prendre un petit peu avec mon pinceau et puis en mettre un petit peu au coin de l'œil, ici. Et avec mon doigt, je viens de tapoter. Hop. Je peux venir en mettre là, par-dessus. Un petit peu au niveau de l'arcade sourcilière aussi, hein. Ça apporte vraiment une luminosité qui est très très intéressante, très discrète. Il est doré, mais très discret, très chic, un peu comme le blush illuminateur. Ça va vraiment apporter en luminosité, mais ça va pas donner un côté pailleté. Ça attire vraiment juste la lumière. Il est très beau cet illuminateur. Alors moi, je l'utilise pas souvent parce que souvent je me maquille après. Zut! Oui, je suis en plein live. Bisous. C'est ma sœur. Excusez-moi, hein, mais ça faisait tellement de bruit. J'ai essayé de raccrocher, ça marchait pas. Bon, hop. En même temps, mon numéro de fixe, je crois qu'il n'y a que ma sœur et ma mère qui l'ont. Ah, zut. Donc, je reprends. Les sourcils, c'est fait. J'ai mis mon illuminateur. Maintenant, je vais m'occuper de mes yeux. Donc, pour les yeux, je mets toujours la base pour les yeux avant d'appliquer mes ombres à paupières. La base, elle permet vraiment d'avoir une meilleure accroche des ombres à paupières, une meilleure tenue et surtout d'intensifier les couleurs. Donc, quand je vais mettre du rose sur mes paupières, ça va faire rose. Je ne serai pas obligée d'en mettre une tonne pour qu'on voit la couleur. Bon, là, j'ai pas du tout choisi une palette rose. Mais, donc, je prends une petite goutte de ma base. C'est pareil, hein, c'est un flacon 10 ml. Mais il dure très longtemps parce qu'on en utilise très très peu. Vraiment, je partage ma goutte en deux et je vais appliquer sur ma paupière mobile. Et je remonte sur la paupière fixe. Voilà. La même chose de l'autre côté. Coucou Elisabeth. Coucou Linda. Ça va les filles? Ma valise n'est pas prête. Ma valise est dans mon salon. Mais elle est vide. Elle n'est pas prête du tout. Je suis hyper stressée. C'est pas que je suis stressée, c'est que j'ai énormément de choses à faire. C'est pour ça que je suis en live aussi tôt ce matin. D'habitude, c'est pas avant 14h30. Là, il est 9h20. Donc, je fais tout de suite parce que il faut que j'aille à la pharmacie. Il faut que je renvoie un colis à Lando. Il faut, enfin bref, il faut que je fasse ma valise. Il faut que je prépare à manger. Mes beaux-parents arrivent ce soir. Voilà. Bon. Je vais utiliser donc. Oui! Il fait beau, enfin il fait un peu gris, mais bon, de toute façon, tout va bien aller. Donc là, ça c'est la palette Addiction numéro 5, elle est dans les tons marron et bleu, et je vais faire un maquillage avec cette palette-là. Donc je vais prendre mon pinceau ombreur biseauté, et je ne sais pas encore comment je vais me maquiller.
On va faire un maquillage plutôt dans les tons de brun et puis peut-être avec un petit peu de bleu sur la partie extérieure. J'aime bien ces associations de couleurs, je trouve que c'est assez sympa. Donc je vais commencer avec le Thunder, c'est le plus clair que je vais mettre au niveau du pli du coin interne de mon œil. Hop. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu de Brave. J'hésite. Le Brave, c'est un marron foncé quand même. Et lui, je vais le mettre ici. Au niveau du pli de ma paupière. La même chose de l'autre côté. Salut Pauline, tu vas bien? Alors ça s'est bien passé ton déménagement? Je vais passer un petit coup de pinceau estompeur que je viens de lancer par terre, bien sûr, telle la maladroite que je suis. Je vous invite vraiment les filles à partager au maximum mon live, à venir aimer ma page Beautiful by Amélie et à me laisser un avis positif. Négatif, bon, c'est pas très sympa, on peut ne rien mettre si on n'est pas content, mais à part si je vous ai fait une crasse, mais en principe, là, je suis assez sereine là-dessus, c'est pas trop mon style, c'est même pas du tout mon style. Je ne fais pas de crasse. Voilà, une fois que j'ai mis mon Brave des deux côtés, j'en remets un petit peu là, je trouve que j'en ai moins mis, et que j'ai bien estompé. Oui, super, par contre, il me reste du boulot, j'ai tellement de trucs à déballer. Ah oui, alors là, les déménagements au secours. Moi, mon déménagement d'il y a 2 ans, il y a encore des choses que j'ai pas déballées. Mais bon, faut dire qu'on a quand même fait tellement de travaux. Une fois que j'ai mis mon Brave, donc j'ai mis la couleur claire à l'intérieur, j'ai mis le Brave au niveau du pli de la paupière interne. Et donc, je vais mettre, je pense que je vais mettre le Triomphant. Le Triomphant, c'est ce bleu-là. Un bleu très foncé. Très, très, très foncé. Et je vais l'appliquer sur la partie extérieure de mon œil, un petit peu en ras de cils, et je vais remonter un petit peu sur ma paupière. Je fais un espèce de petit V dans ce sens-là, vous voyez, un petit V comme ça, un plus grand que, un truc comme, vous voyez ce que je veux dire, un truc comme ça je fais. Pli de paupière et je remonte un petit peu, et je pense que je vais pas aller plus loin. La même chose de l'autre côté. Les couleurs foncées comme ça, il faut vraiment y aller très très doucement. On tapote, on prend son temps, on remet un petit peu si nécessaire, mais il ne faut pas vouloir en mettre trop d'un coup, parce que alors là, après, c'est difficile d'arriver à estomper. Il vaut mieux être obligé d'en rajouter qu'être obligé d'estomper. Alors, on estompe hein, pour flouter, en fait, mais si j'étais obligée d'estomper parce qu'il y en avait trop, c'est plus embêtant. J'ai beaucoup estompé des maquillages où j'avais mis trop d'ombre. C'est chiant, c'est chiant. Puis ça fait des sueurs, on se dit oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Tout le monde me regarde, je fais de la merde. Bon, ensuite, je vais prendre le Sécrétive, ils ont de ces noms, c'est incroyable. Le Sécrétive, c'est celui-là, c'est le plus doré de tous. Et lui, je vais venir l'appliquer au milieu de ma paupière mobile. On reste sur un make-up dans les tons marrons, même si j'ai mis le bleu foncé sur la partie extérieure, ça apporte à mon maquillage, mais par contre, je reste dans des notes de marron en priorité. J'aurais pu faire bleu en priorité avec un petit peu de marron. Elle est vraiment très intéressante, cette palette. Pour le coup, c'est un bleu type bleu jean, en fait.
Ça va vraiment avec tout, avec tout. Et puis ça va avec vos vêtements. Si vous êtes habillé en jean, par exemple, les vêtements de tous les jours, et ben ça apporte un chic très très sympa. Je suis en train d'estomper, d'épousseter mon pinceau. Et je vais remettre un petit peu de Thunder. C'est le trait clair là que je mets au niveau du pli interne de ma paupière. Hop là. Et on est tout bon. Alors, je vais quand même appliquer avec le côté biseauté de mon pinceau un petit peu de sécrétive sous mon œil. Moi, j'aime vraiment faire un rappel des ombres qu'il y a dessus, dessous. Je trouve que ça permet vraiment de donner un côté plus intense au regard. Par contre, je ne ferme jamais avec du foncé en bas, là, au niveau du coin interne de l'œil. Ça permet de garder l'œil ouvert et ça évite... Voilà, je m'étais mis une poudre dans l'œil. Ça évite de refermer l'œil et d'avoir l'air d'avoir les yeux qui se rapprochent. Ce serait quand même... Enfin, Jojo. Donc, mon make-up n'est pas fini, mais c'est pas mal. Hein, j'aime bien, moi, ce dégradé. Je trouve ça très, très beau. Maintenant, je vais utiliser mon eyeliner Deep Draw prominent. Le prominent, c'est le marron. Donc, c'est celui que j'ai choisi dans mon ensemble Triple Sizzle avec cette sublime trousse. Elle est trop belle, cette trousse. Je l'adore. Je l'adore. Ça, déjà, j'emmène à Cancun. Mais alors là, il va falloir que je choisisse ce que je prends comme produit de beauté. C'est très difficile parce que je ne sais pas quoi choisir. Chez moi, j'ai tout et je ne sais jamais ce que je vais faire à l'avance. C'est un petit peu au feeling, au dernier moment. Là, comment je vais faire à Cancun? Je vais demander un peu à mes copines ce qu'elles emmènent. L'eyeliner Deep Draw a une mine de feutre ultra facile à utiliser parce qu'une fois qu'il y a le produit dessus, on n'a qu'à déposer délicatement. Moi, je suis pas une pro de l'eyeliner. Je vais le long de mon... Je pose. Hop. Je pose. Je pose. Je fais en plein de petits traits, en fait. Voilà. Donc là, j'ai fait un truc très discret. Je vais faire pareil sous les cils. Donc les eyeliners Deep Draw, ils ont une tenue qui est absolument fantastique. Hein. Une fois appliqué, ça bouge plus et ça, c'est très très agréable. Je vais faire la même chose de ce côté. Pas besoin de plus. Alors avec l'eyeliner, on peut se faire un trait très marqué, un trait plus discret. Aujourd'hui, je choisis un trait assez discret parce que je trouve que le dégradé de mon maquillage est très sympa et que du coup, si je mettais un trait de liner trop épais, ça fermerait un peu mon regard et on verrait moins le rendu de mon dégradé de couleur. Et moi, j'ai envie de plus miser là-dessus. Faut quand même que j'aille à la pharmacie, il faut que je sois impeccable. Hop. Puis après, je fais la psychomotricienne pour ma fille. Parce que attendre dans une salle d'attente sans être maquillée, ça, c'est vraiment dégueulasse. Je plaisante. Hein. Donc, j'ai mis mon eyeliner. Maintenant, je vais passer à mon mascara Epic. Aujourd'hui, j'utilise... Donc, le mascara Epic, pour celles qui ne le connaissent pas, c'est le meilleur mascara du monde. Avec ce mascara, vous avez vraiment les cils les plus longs. C'est un truc de fou. Il est enrichi à l'huile d'argan et à l'huile de ricin. C'est vraiment un mascara qui a un soin pour vos cils. Et surtout, vous allez voir, il permet vraiment de rehausser les cils, de leur donner un effet de longueur qui est absolument divin. Là, eh ben, c'est pas le bon. C'est un noir. Aujourd'hui... la maladroite. Aujourd'hui, j'utilise le brun. Voilà. Donc il ressemble, le noir, c'est celui-là. Et le brun, c'est celui-là. C'est le même. Mais dessous, on en a un noir et on en a un brun. Voilà. Donc, le brun, c'est le brun.
Tout simplement, voilà. Le brun, il permet d'avoir des cils beaucoup plus naturels. Si vous êtes très très blonde, avec les cils très très clairs, vous y retrouverez mieux avec un brun. Moi, mes cils, j'aime beaucoup le noir, mais quand je suis maquillée sur des tons de marron, le brun, c'est beaucoup plus harmonieux. Ça permet d'avoir un rendu vraiment plus naturel. Alors, mon maquillage n'est pas naturel, mais malgré tout, il n'est pas non plus ostentatoire. Il n'est pas non plus excessif. Et du coup, ça permet d'avoir un rendu beaucoup plus homogène, beaucoup plus fluide. Je sais pas trop comment exprimer ça. D'utiliser le mascara Epic Marron. Donc là, je mets d'abord une première couche. J'utilise un miroir dans lequel je regarde vers le bas. C'est pour éviter, comme je suis une grande maladroite, c'est pour éviter de mettre du mascara sur le maquillage que je viens de faire. Donc je mets une première couche et vous allez voir, le rendu est juste fou. Alors tac, j'essaie de ne pas m'en mettre dans les cheveux. Voilà, première couche de mascara. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux yeux? On peut dire que c'est quand même déjà complètement dingue. Donc je vais en mettre un petit peu dessous. Donc là dessous, il vaut mieux que je regarde en l'air. Tac, voilà. Moi j'aime en mettre dessous. J'ai lu une fois, je crois que c'est l'année dernière, j'ai lu qu'une des graves erreurs dans le maquillage, c'était de mettre du mascara sous l'œil. Bah écoutez, moi j'aime bien. Moi j'aime bien en mettre sous l'œil. Alors comment on fait? Moi, donc je suis infirmière, je suis aussi prothésiste ongulaire, je suis une maman, je suis une femme, j'ai 37 ans, je suis une femme. Je ne suis pas maquilleuse et je ne suis pas esthéticienne, je suis vendeuse de produits cosmétiques. J'essaie les produits devant vous, je vous dis ce que j'en pense en tant que personne, pas en tant que professionnelle du maquillage. Je n'ai pas suivi de formation pour apprendre à maquiller. Donc peut-être que c'est une grave erreur de mettre du mascara sous l'œil. Moi personnellement, j'estime qu'il n'y a pas de police du maquillage et qu'on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Il y a des filles à qui, merci Stéphanie, il y a des filles à qui ça va très bien d'en mettre sous l'œil et des filles à qui ça ne va pas d'en mettre sous l'œil, je trouve, selon moi. Hein. Donc pourquoi s'interdire des choses si on les aime? Tout comme avoir les yeux verts, se maquiller en vert ou en bleu, c'est une grave faute de maquillage. J'ai lu ça. Hein. Et ben pourquoi, si on a envie de mettre du bleu, on mettrait pas du bleu? Moi, avec Unique, de toute façon, je vous montre toutes les teintes, donc j'essaie toutes les couleurs sur mes yeux, et je peux vous dire qu'il y a des couleurs que jamais j'aurais essayé, qui vont très bien avec mes yeux verts, etc. Alors bien sûr, il y a des couleurs qui sont mieux selon la couleur des yeux. Merci Rachel, gros bisous. C'est quoi mon adage? Il n'y a pas de police du maquillage. Ah. Hop, j'en ai mis dessous aussi. Et maintenant, je vais mettre une deuxième couche. Et vous allez voir, c'est plus joli. Les miens sont longs en bas aussi et blonds. Alors, ça ferait pas joli. En fait, moi, chacune fait comme elle le souhaite au niveau de ses cils. Mais moi, je trouve que ma règle pour me maquiller, ou quand je maquille aussi des personnes, hein, ça m'arrive, eh bien, c'est d'essayer que ce soit joli et harmonieux à l'œil. C'est-à-dire que je regarde, je vois que c'est joli en mettant en dessous, j'en mets en dessous. Si je vois que c'est pas joli d'en mettre en dessous, selon la forme du regard, etc., bah, j'en mets pas en dessous, voilà, tout simplement. Oui, je trouve aussi. Alors, mon maquillage des yeux est terminé. Alors, comme vous pouvez le voir, j'en ai mis un petit peu de partout de ce côté-là. Tac. Donc, est-ce que je vais arriver à enlever ça? Oui. Voilà. Et là aussi. Ouf! Donc là, franchement, moi, je trouve que j'ai un maquillage juste magnifique. J'adore. C'est des couleurs qui sont quand même très...
du terroir, je sais pas, dans les tons marron. Il y a même ce bleu foncé. C'est des couleurs qui sont très naturelles, qui restent très, oui, très chic, très passe-partout, qui sont pas trop, qui sont pas flash, qui sont pas fluo. Et j'aime beaucoup. Donc pour finir ce maquillage, regardez les cils que j'ai. Pour finir ce maquillage, je vais tout simplement mettre mon splash. Donc c'est le rouge à lèvres liquide sympathétique. Oh là là. Le sympathétique, donc c'est un rouge à lèvres qui est sympatoche comme tout. C'est un rouge à lèvres qui est nude, mais avec une tendance légèrement rouge, dans les tons orangés, on va dire. Mais très très léger. C'est une nuance. Mais pas rouge, orange. Et du coup, ça apporte un peu de peps, un petit peu de jeunesse d'été. Voilà. Et voilà. Mon maquillage du jour est terminé, donc vous voyez, j'ai pas du tout misé sur, comme j'ai pas mal foncé mes yeux, j'ai pas du tout misé sur ma bouche, mais ce rouge à lèvres, il apporte quand même un côté un peu punchy à mon visage et à mon maquillage en règle générale, mais tout en discrétion. Donc voilà pour aujourd'hui les filles, je vais vous montrer, on va récapituler tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Je vous remercie vraiment pour tous vos partages, d'être venus aimer ma page Beautiful by Amélie et pour vos avis que vous avez laissés sur ma page et puis de m'avoir suivi jusqu'au bout. Donc l'ensemble Triple Sizzle, c'est un ensemble où vous avez la bébé crème de votre choix, l'eyeliner Deep and Draw de votre choix. Aujourd'hui, j'ai utilisé le prominent, c'est le marron. Et le splash de votre choix. Aujourd'hui, j'ai utilisé le sympathétique. Donc 66 € au lieu de 94 € ces trois produits. Et on vous offre en plus cette sublime trousse. Donc ça, c'est le cadeau du mois. C'est très très intéressant financièrement. Et en plus, ça permet d'avoir de très bons produits. Ensuite, j'ai utilisé pour mettre la bébé crème, j'ai utilisé mon pinceau plat. Je trouve que c'est un indispensable. Ça permet vraiment d'avoir un maquillage impeccable et d'utiliser très peu de produits. Ensuite, j'ai utilisé mon correcteur de teint liquide Organza. Donc, c'est une teinte bien plus claire. Coucou maman! Une teinte bien plus claire que mon teint avec le pinceau spécial correcteur et une éponge pour que ça se fonde complètement, pour avoir un côté plus lumineux sous mes yeux et de façon très naturelle. Donc ça, c'est le trio indispensable pour avoir un effet bonne mine garanti. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé pour mes yeux la palette à sourcils blond, donc une palette qui est quasi professionnelle, qui permet de faire des sourcils vraiment impeccables. Donc moi je ne suis pas une professionnelle, donc je fais mes sourcils tant bien que mal, mais le rendu est quand même assez net et assez sympa. Si vous regardez le début de ma vidéo, vous verrez la différence, elle est énorme. Donc pour mes yeux, j'ai utilisé ma base pour les yeux qui permet d'intensifier les pigments, une meilleure tenue du maquillage. Et la palette numéro 4, Addiction, la palette Addiction numéro 4, voilà. Et j'ai utilisé donc ces couleurs-là, celle-ci, celle-ci, celle-ci et le bleu foncé. Donc le bleu foncé, le doré, le marron et le nude. Et avec ces 4 couleurs, j'ai fait ce dégradé. Voilà. J'ai utilisé comme eyeliner, comme mascara, mon mascara Epic marron. Donc c'est le meilleur mascara du monde, hein, le mascara Epic. Il fait des cils très longs, très galbés. Il donne vraiment un effet faux cils dans le sens de longueur et d'épaisseur qui est incroyable. Si vous ne l'avez pas encore, il faut très vite aller se le procurer les filles. Il existe en brun, en noir et puis aussi en waterproof. Et vous avez 14 jours pour l'essayer. S'il ne vous plaît pas, on vous le rembourse intégralement. Donc franchement, allez-y. Et pour finir, j'ai utilisé mon rouge à lèvres Splash sympathétique, qui est un rouge à lèvres nude avec une nuance un peu orangée qui apporte vraiment un côté très punchy mais très discret aux lèvres, très jeune. Je trouve que c'est une couleur jeune. Voilà, donc parfait pour une jeune fille de 28 ans comme moi. Voilà, merci Elisabeth, merci Stéphanie.
Bon bah écoutez, je vous souhaite à toutes de passer une très bonne journée. Moi aujourd'hui c'est la journée marathon, valise et compagnie. Donc je vous fais un très gros bisou. Je vous mettrai les photos de ce maquillage sur ma page Beautiful by Amélie dans quelques minutes. Gros bisous les filles et à très vite. Une dernière chose, n'oubliez pas de me suivre sur ma page. Je vais essayer de publier un maximum de choses concernant mon voyage à Cancun. C'est un voyage à l'autre bout du monde. Je vais essayer que Unique m'offre à moi et à mon conjoint. Je vais essayer vraiment de vous en faire profiter au maximum et de vous montrer tout ce qu'on peut avoir quand on rentre dans cette compagnie et ce que vous pourriez avoir en venant dans mon équipe. L'année prochaine, c'est une croisière aux Bahamas. Et pour l'instant, donc pour gagner cette croisière, on doit respecter certaines choses en termes de vente, etc. Et ça n'a pas encore commencé. Donc si vous me rejoignez dans mon équipe maintenant, vous avez toutes vos chances de partir aux Bahamas l'année prochaine avec la personne de votre choix. Donc ça fait partie aussi des avantages de chez Unique. Gros bisous les filles. Je n'arrive pas à éteindre.